de participer. Notamment Monaco, qui eux, ils sont en train de réfléchir à un projet de tram ou de métro, enfin beaucoup plus fréquent et moins cher. Ils n'ont pas besoin de payer la ligne nouvelle pour ça. Donc la communauté d'Aglo-Sud-Seine-Beaume, comme je disais, la communauté de Riviera française, la communauté d'Aglo-Estérel-Côte d'Azur, et l'Europe n'a toujours pas donné sa réponse, mais Navarro est à l'œuvre, puisqu'il participe, bien sûr, il est bien placé pour participer à des réunions européennes avec les autres ministres des Transports pour essayer de négocier ça. Alors pour l'Europe, moi je suis tombé sur un article, pour information, il y a quand même des gros soucis. Actuellement, on a une guerre aux portes de l'Europe, avec des écartements de voies qui sont différents pour les trains. Et si on veut amener des troupes un jour en Ukraine ou ailleurs, eh bien, il va falloir faire des gros travaux. Et apparemment, l'Europe freine quand même un petit peu sur ces gros projets. Donc, pour financer ça, comme effectivement c'était 40-40 et qu'ils sentaient bien que potentiellement ça ne suffirait pas si l'Europe ne faillit pas, on a créé une nouvelle taxe sur les bureaux et les dépendances immédiates indispensables dans les locaux professionnels, une taxe pour les bureaux donc, et les parkings, ainsi qu'une hausse, elle n'est pas marquée là, voilà, il y a le calcul là, mais c'est compliqué, ça ne sert à rien, et une hausse, pardon, elle n'est pas marquée, une hausse de la taxe de séjour de 34%. Donc, ça, c'est un des arguments que l'on a pour dire au niveau du juge que les chiffres présentés par SNCF Réseau sont faux. C'est-à-dire qu'à la fin, au final, on se rend compte qu'il y a moins de voyageurs qui prennent le train par rapport à ce qu'ils ont donné dans leur dossier initial et que les chiffres aussi du coût sont plus élevés. Donc, et à la fin, quand on fait le bilan, on se rend compte que quand il y a eu le Bordeaux-Poitiers, les entreprises se battent pour faire passer le moins de trains possible. Il y a un bras de fer qui se fait, parce que chaque fois qu'ils veulent faire passer un train, il faut qu'ils financent la ligne. Et ils sont obligés de signer un accord. Donc SNCF Réseau, les sociétés de financement du projet veulent par exemple 17 trains, parce qu'avec ça, ils se disent on va récupérer un petit peu d'argent. Et derrière, les entreprises qui, soi-disant et au départ, vont favoriser le train, elles freinent en disant non, on va faire que 15 parce que sinon ça nous coûte trop cher. Donc après, quand les choses sont en place et que les gens ont pris l'habitude de prendre le train, c'est une chose, mais au début, ils ne se battent pas pour faire passer des trains sur la ligne qu'on a financée. Alors la dette, est-ce que la dette publique est une nouvelle donne ? 3 482 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, donc soit 117% du PIB. La Grèce, avec moins que ça, s'est retrouvée dans une situation financière très compliquée. Les gens étaient dans la rue, plus accès à leur compte en banque pour ne pas sortir de l'argent liquide et éviter la banqueroute. Nous, on résiste pour l'instant. Et ce sont les agences de notation qui font qu'on peut résister ou pas. Donc ça dépendra d'une note A à plus qui nous tombera un jour sur la tête. Donc nous, on espérait que la dette suffise à les arrêter, mais on voit bien que rien ne s'arrête. Les JO, on sait que ça va être 3, 4, 5 milliards peut-être pour faire les JO 2030. C'est formidable, il faut continuer. Monsieur Muselier nous dit là aussi, puisque c'est un gros artisan de ce projet-là aussi, qu'il n'y a pas de problème, on continue. Et donc, ce n'est pas la dette qui va les arrêter. Et les prêteurs, d'ailleurs, n'ont-ils pas intérêt à nous prêter en plus tant qu'on a une capacité, on a aussi l'équivalent, on a aussi 3 000 et quelques milliards d'argent placés en France. Donc, tant qu'on est riche et qu'on peut venir nous le prendre dans la poche, eh bien, on peut continuer à se dire qu'il y aura toujours des prêteurs qui seront à même de venir prendre cet argent une fois qu'on leur a payé les intérêts. Et là, il y a un piège nouveau qui arrive, c'est que le train, c'est bien, on l'entend à la radio, mais ça va être bien dans les faits. C'est-à-dire que pour le projet du sud-ouest, donc Bordeaux-Toulouse, ils ont évalué de manière indépendante par Sustainable Fleet, et le niveau d'alignement est excellent. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir financer et trouver des investisseurs dans le cadre du financement vert.
Donc, on va pouvoir avoir des placements verts qui vont permettre à faire une ligne nouvelle. Parce que c'est très bon pour l'environnement. Donc, la question que l'on peut se poser, puisque le financement vert, c'est la décarbonation. Donc, face à l'urgence climatique, faut-il décarboner le transport et le TGV est-il la solution? Voilà les questions que je me suis posées. Donc, le transport, c'est 31% de nos émissions. Donc oui, le transport a un impact très très fort sur le CO2. Donc, il faut décarboner le transport. Il n'y a pas de doute pour moi. Alors, pourquoi il faut décarboner le transport? Parce que dans l'ensemble des secteurs, depuis qu'on a fait des efforts, ça baisse, moins 28%, et dans le transport, c'est plus 9%. Donc, on est dans un constat d'échec, où on n'a pas su mettre en place les efforts qui ont été faits dans d'autres secteurs. Alors, le transport, il y a les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, le transport aérien, le transport fluvial et les poids lourds. Donc on voit que le plus gros, c'est les voitures particulières. Donc bien sûr que si en moyenne chaque habitant fait 10 000 km par an, c'est bien dans le transport du quotidien avec sa voiture que l'on pollue le plus. Les poids lourds, c'est un véhicule qui pollue énormément. Et les véhicules utilitaires légers, c'est des moyens de livraison finaux pour aller apporter des fournitures au client final. Donc on voit bien que les voitures en très grand nombre, c'est la colonne bleue à gauche, les voitures polluent énormément, un peu moins qu'en rapport de leur nombre. Par contre, les poids lourds polluent énormément en rapport de leur nombre. Donc il faut à tout prix lutter contre le fret routier et favoriser le fret ferroviaire. Sauf que, là aussi, depuis des années, je dirais des décennies, c'est un échec total. C'est la SNCF elle-même qui a mis la CERNAM, il y a très longtemps, en route pour faire du fret routier, parce que le fret ferroviaire, ça coûte cher à mettre en place. Parce qu'une fois que vous avez mis un gros caisson sur un train qui vous amène même à l'autre bout de la France ou même au bout de l'Europe, il faut encore le sortir de là, le dispatcher, et c'est pas forcément simple. Donc l'avion, il peut arriver, faire plusieurs arrêts, se charger en une fois, et s'arrêter pareil à 2-3 endroits à la réception. Et après, on a le véhicule léger qui est là le plus difficile à gérer, parce qu'il y a un nombre de véhicules qui sont autant polluants que leur nombre, je dirais, et donc qui sont nécessaires. Alors souvent, on nous dit « Ah oui, non, mais il faut faire la ligne nouvelle, parce que ça nous permettra de lutter contre le transport aérien en avion, qui coûte une fortune en CO2. » Et regardez la ligne. C'est jaune, il n'y a pas beaucoup d'avions, mais ils polluent beaucoup. Mais par rapport aux 3 autres postes, c'est rien. Si on veut révolutionner notre pollution sur le CO2 et décarboner pour éviter d'avoir le réchauffement climatique, il faut à tout prix lutter contre le fret des camions et améliorer les transports particuliers du quotidien. Là, c'est un graphique rapide, on voit que les gens ne marchent plus, font un peu de vélo, le train a pris un petit peu d'ampleur, les transports en commun aussi dans les villes, et par contre, on se déplace beaucoup plus en voiture. On fait en moyenne 45-50 km par jour. Donc c'est ça qu'il faut arriver à réduire. L'autre poste de l'avion, là-haut, il sera effectivement plus compliqué à réduire, mais on voit bien que la base, ce sera les voitures. En moyenne, donc, on se rend compte que dès le premier kilomètre à franchir, les gens prennent leur voiture à 60%. Et les moyens de transport utilisés, donc 60% des moyens de transport utilisés, et 80% dès que c'est 10 km. Donc, ce n'est pas un TGV, ce n'est pas une ligne nouvelle qui va nous permettre de faire ces 10 km, ou ce kilomètre, ou tous les kilomètres qu'il y a entre les deux. Il faut bien plus de TER et moins de lignes nouvelles. Alors ça, ce sont les déplacements dans la région.
c'est une vieille carte, mais c'est toujours la même chose. Il y a 2 gros pôles, autour de Nice-Cannes et autour d'Aix-Marseille. Donc, mettre 20 milliards dans la projet de nouvelle, c'est mettre 20 milliards dans les 2 petites lignes qui sont en bas, là, qui vont de Toulon à Nice et de Marseille à Nice. Et rien pour le reste. C'est d'ailleurs très bien représenté sur les trains qui fonctionnent actuellement. On voit que les trains, il y en a énormément entre Marseille et Nice, et Cannes, pardon. Oula, je suis fatigué. Entre Marseille et Aix, et entre Cannes et Nice. J'ai mélangé les deux. Et il y a quelque chose sur lequel on peut agir aussi dans la région et qui n'est pas mis en place, alors qu'avec les JO, on nous parle de la rénovation de la ligne Aix-Briançon, c'est que cette ligne elle marche au fioul, comme la ligne Marseille-Aix. C'est-à-dire que la ligne qui est très dense en circulation de train en bas, là, et ben, elle pollue avec des trains au fioul. Alors ça, des fois, on me dit, mais pourquoi le train, c'est bien, c'est pour l'environnement et tout ça. Oui, mais par rapport à la gare de Saint-Cyr et son déplacement. Son déplacement ne gêne pas le collectif. Le collectif, il n'est pas obligé, enfin, on n'a pas d'avis sur le déplacement de la gare de Saint-Cyr en tant que tel. Si c'est plus facile pour le train d'avoir une gare où on peut doubler un train et pas un train rapide laisse passer un train plus lent, c'est une bonne solution. Ce qui nous gêne et ce sur quoi on est contre, c'est le fait de l'avoir choisi comme gare terminus pour un RER toulonnais, pendulaire entre Carnoul et Saint-Cyr. Donc là on voit le plan d'occupation des sols des années 70. Donc les zones vert clair c'est l'agriculture, les zones rouges c'est les constructions, et les zones vertes foncées c'est les forêts. Donc là on voit bien que sans rien faire, entre les années 70 et 2003, et ça a continué un petit peu, pas forcément de manière catastrophique, mais ça a continué encore. Les zones rouges se sont étalées, et elles se sont étalées où? Dans les zones agricoles. On n'a pas su défendre les terres agricoles dans le SCOT toulonnais. Et notre grosse inquiétude, c'est que déplacer la gare à Saint-Cyr avec un RER pendulaire vers Toulon, alors que les gens vont travailler à Marseille. Parce que Saint-Cyr s'est développé avec des 60% dans les documents officiels qui ont été présentés à la DUP. Les gens de Saint-Cyr vont à Marseille à 60%, ils ne vont pas à Toulon. Donc, si demain on crée une ligne qui va vers Toulon régulièrement, tous les quarts d'heure, eh bien, les gens qui sont à Toulon vont se dire ben, je vais sortir un petit peu de la ville, je vais trouver une maison à la campagne et j'irai travailler comme maintenant. Au lieu de prendre ma voiture, je prendrai le train, ce sera écolo, mais sauf qu'ils vont se mettre où? Il va falloir les loger. Donc la pression qui s'est faite, elle va continuer à se faire, et dès que l'agriculture n'est pas en forme, eh ben, elle lâche prise et on verra que les zones petit à petit deviendront de plus en plus rouges. Ça, c'est la disparition des terres agricoles entre 2011 et 2021. Donc on voit qu'on est dans les zones rouge foncé, supérieures à 20 hectares. Alors, 20 hectares, c'est pas 20 hectares comme ça, quoi. C'est, je ne sais plus quelle était la base. Mais enfin, en gros, on est dans la zone où il y a le plus de disparition de terres agricoles. Alors, quand on nous dit que le train c'est bien, oui, mais les travaux, c'est des chantiers qui sont très très lourds et très dévastateurs. Voilà, une ligne nouvelle dans le nord. TGV Est. Donc ce que nous proposons pour éviter ce carnage financier et environnemental, adaptons l'existant à Marseille. Pas de dessert de train entre Brignoles et Saint-Maximin actuellement. Donc il faut créer et réouvrir la ligne Carnot-Gardanne. Un réseau ferroviaire saturé. C'est ce qu'on vous a opposé pour vous dire qu'il faut à tout prix une ligne nouvelle. Transdev avec l'achat de rames par la région, puisque la région nous dit que c'était saturé depuis des années pour justifier cette ligne nouvelle. En fait, il suffisait de faire ce qu'on leur demandait depuis 10 ans,
acheter des rames, et on double le nombre de trains, et la ligne, on voit bien qu'elle n'était pas saturée, parce que si vous arrivez à en mettre 2 fois plus, c'est qu'elle n'était pas saturée. Accélérer le projet ERTMS, donc il y a un programme qui s'appelle Haute Performance Marseille-Vintimille, et ben, il est prévu pour 2032, on nous a dit à Marseille. Donc, non, il faut l'avancer, il le faut maintenant, puisque soi-disant on veut mettre les gens dans les trains. C'est maintenant qu'il faut les mettre dans les trains, dès maintenant. Donc pour ça, il faut accélérer cette mise en place de l'ERTMS pour pouvoir mettre plus de trains et que les gens puissent le prendre. Dans les années 70, le Mistral mettait Marseille à 2h09 de Nice, contre 2h40 aujourd'hui. Donc ça veut bien dire qu'on a baissé les vitesses d'exploitation du train, parce qu'on peut me dire que oui, le train à l'époque s'arrêtait moins souvent. Je veux bien. On peut toujours avoir un train qui soit plus rapide et qui, en gare de Toulon par exemple, il y en a un qui s'arrête et un qui s'arrête plus longtemps pour laisser passer le train plus rapide. Il y a des solutions, mais si on ne veut pas les mettre en œuvre parce qu'on veut à tout prix faire des travaux, eh bien, on est sourd et on ne le fait pas. Donc rénovons l'existant. Sur Marseille, adaptons, ça veut dire quoi? On voit mal, mais là où il y a marqué Marseille, en fait, la voie, elle redescend comme ça. On voit un petit peu. Là, vous avez la Blancarde. Là, la gare actuelle, qui est en cul-de-sac. Son gros défaut, ce qu'on nous dit, c'est même impossible de passer dans Marseille avec cette gare en cul-de-sac. Pourtant, on a payé 8 km de tunnel pour la LGV qui arrive dedans. Et maintenant, on veut refaire 8 km qui vont arriver de la route du Nord pour rentrer dans la gare dans le sens et ressortir de là. Alors nous, on dit, faisons une gare TGV à la Blancarde, elle sera traversante, elle est en surface, elle sera moins chère. Et il y a déjà un métro qui rejoint le centre-ville. Réouvrons la ligne Cardo-Verdane, qui permettra aux gens qui habitent à Brignoles, Saint-Maximin, qui sont en fort développement démographique, parce que l'immobilier est moins cher, ils pourront prendre le train pour venir travailler à Toulon, réduire les bouchons de l'entrée de ville de Toulon, et aller travailler à Aix ou Marseille, réduire les bouchons d'entrée d'Aix ou Marseille. Je trouve que ça serait une belle vision pour l'avenir aussi. La FNOT a fait des travaux de réflexion pour dire, en France, quelles sont les lignes qu'il faudrait réouvrir. Et bien cette ligne, elle en fait partie. Il y avait eu un budget estimé à une année qui avait été fait, 800 millions d'euros pour électrifier la ligne et la réouvrir. 800 millions d'euros. On est loin des 3,7 milliards qu'on va mettre dans un tunnel sous Marseille. Les gares ont été rénovées. Pas toutes, peut-être, mais regardez celle de Brignoles. Elle est là, elle attend. Et la FNOT, par contre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, faisons après la LNPC1. Je dis non, on n'a pas d'argent, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'argent. Alors on fait ça, et le reste, on arrête de rêver. Voilà, la devise actuellement du BTP, c'est ça.